nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Frères et sœurs en Christ, shalom. Certaines personnes, hommes comme femmes, ont reçu l'appel de Jésus. Nous les appelons ses disciples. Ces personnes se sont engagées à écouter Jésus, à s'asseoir à ses pieds, à saisir sa vision du monde, à traiter les gens comme Jésus les traiterait lui-même. Alors, au milieu de ce que ces personnes sont déjà, au milieu de ce qu'ils font déjà, Jésus leur dit aujourd'hui ceci. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Lisant ce passage, moi j'ai deux inquiétudes. La première, Jésus dit, je vous donne un commandement, aimez-vous. Mon inquiétude est celle-ci. Depuis quand est-ce que l'amour est devenu une obligation? Depuis quand est-ce qu'on oblige quelqu'un d'aimer? On commande à quelqu'un d'aimer. L'amour, n'est-ce pas un sentiment qui vient naturellement de soi, de liberté? Et d'ailleurs, ne suis-je pas libre d'aimer qui je veux et qui je veux? Le type d'amour auquel Dieu nous invite comme ses disciples, il veut que ce soit un amour qui ne dépend ni d'émotions, ni du vouloir personnel. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est conscient du dysfonctionnement qu'il y a eu après la chute dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que tout marchait bien. Lorsque nos premiers parents ont connu la chute, il y a eu un dysfonctionnement dans le naturel. L'homme qui était créé tournait vers autrui, vers l'autre, qui avait besoin de l'autre. Souvenez-vous, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme qui par nature était créé pour vivre avec les autres est devenu tourné d'abord en soi-même. Nous sommes devenus des êtres égocentriques, des êtres autofocalisés. Je vous donne un exemple ici. Qui a déjà été dans une photo de groupe? Disons une photo de famille. Ok. Lorsqu'on a imprimé la photo de famille, de groupe, on vient vous remettre, vous êtes avec tout le monde. Quelle est la première personne que vous venez chercher à voir dans la photo? La réponse est quoi? Vous-même. Vous voulez d'ailleurs vous voir d'abord comment est-ce que vous êtes sorti sur la photo. Et d'ailleurs, vous pouvez, peut-être que le photographe, quand il prenait la photo, n'est-ce pas, vous aviez eu les yeux fermés, n'est-ce pas? Tout le monde a les yeux ouverts. Vous pouvez même dire que non, la photo n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que mes yeux à moi sont fermés, alors que les yeux de tous les restes là sont ouverts. Naturellement, nous avons cet amour d'abord pour nous-mêmes. Alors Jésus, connaissant cela, n'est-ce pas, il élève l'amour, n'est-ce pas, à un commandement. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, lorsqu'il y a un monsieur qui va lui dire, Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? La réponse, vous la connaissez. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ensemble on peut le dire, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras aussi le prochain comme toi-même. Et il ajoute qu'il n'y a pas de plus grand commandement que ceux-là. Et tous les autres commandements de la Bible dépendent de ces deux commandements. Alors, en érigeant l'amour comme un commandement, comme une obligation, Jésus veut nous donner l'amour comme le minimum réductible, n'est-ce pas, par lequel tous les autres commandements sont accomplis. Donc, si vous avez l'amour, n'est-ce pas, c'est un raccourci à tous les commandements. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas fréquenter d'autres dieux à côté de Dieu. Si vous aimez Dieu,
vous n'allez pas, n'est-ce pas, citer en vain le nom de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez respecter le jour du sabbat. Donc vous allez avoir au moins une raison pour rester à la maison le dimanche. Pas simplement parce que, non, vous allez au moins avoir une très bonne raison pour rester à la maison. Si vous aimez le prochain, vous allez aimer et respecter vos parents. Vous n'allez pas voler, vous n'allez pas tricher, vous n'allez pas, vous n'allez pas mentir. Donc l'amour, Dieu érige l'amour en commandement comme un raccourci à tous les autres commandements. Ma deuxième inquiétude, n'est-ce pas, c'est que Jésus appelle ce commandement un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Est-ce que Jésus n'avait pas lu les Écritures saintes ou quoi? Parce que, n'est-ce pas, parce que dans l'Ancien Testament, ce commandement existe déjà. Pourquoi? Si nous lisons Lévitique 19, 18, la Bible nous dit ceci. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas des rancunes contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Ça existe déjà. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un nouveau commandement? Des inquiétudes. En recherchant, nous trouvons que Jésus ne s'était pas trompé, il connaissait bien les Écritures. Le mot grec qu'il a utilisé ou qui est utilisé dans la traduction du Nouveau n'est pas le mot typique grec qui traduirait le mot nouveau. Le mot typique grec qui traduirait le mot nouveau, c'est néos. Néos veut dire nouveau. C'est le mot que nous trouvons d'ailleurs dans les mots comme néophyte. Quand on parle d'un néophyte, c'est un débutant. Néo-testament ou néo-testamentaire, n'est-ce pas, Nouveau Testament, ou encore néo-apostolique, les nouveaux apôtres. Donc le mot néo veut dire nouveau. Mais ce n'est pas le mot grec qui est employé dans le texte de Jean 13. Le mot qui est employé dans le texte de Jean 13, c'est kainos. En grec, Jésus dit kainos andoli didomi. Je vous donne un commandement nouveau. Le kainos qui est utilisé dans le texte grec peut se traduire en français comme frais, comme neuf. Donc Jésus aurait dit dans sa conscience, dans sa tête que je mets à fraîche ce commandement pour vous. Je mets à neuf, je mets à jour ce commandement pour vous. Et de quelle façon? En ajoutant ceci. Voilà ce qui est du neuf. C'est que Jésus apporte de frais dans ce commandement. Il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est du nouveau. C'est du frais et du neuf qui n'existait pas en Lévitique 19, 18. Ce que Jésus ajoute aujourd'hui, bien-aimés, c'est une grande responsabilité. C'est un message très lourd. Jésus dit à ses disciples que je vais donner au monde la liberté de vous observer, n'est-ce pas? Et la façon dont vous allez vous traiter, le monde va arriver à la conclusion si vous êtes mes disciples ou pas. C'est une très grande responsabilité. C.S. Lewis appelle ceci un très grand pari, un grand défi, n'est-ce pas? Par lequel Dieu met son royaume en danger, n'est-ce pas? Et permet au monde d'arriver à une conclusion dépendamment ou basée sur la façon dont nous allons nous traiter les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous pensions à nos relations. Que nous pensons d'abord ici, les relations que nous avons dans notre famille. Est-ce que ces relations démontrent que nous sommes disciples du Christ? La façon dont nous traitons notre conjoint, notre conjointe devant nos enfants, devant nos visiteurs,
est-ce que ça démontre au monde que nous sommes disciples du Christ? La façon dont nous traitons les personnes que nous avons employées, nos collègues de travail, nos amis du quartier, les enfants, n'est-ce pas, dans nos familles, même ici à l'église. La façon dont nous traitons les personnes âgées, est-ce que ça démontre que nous sommes disciples du Christ? Qu'en est-il des autochtones? Qu'en est-il des immigrants? Ou des personnes que vous rencontrez ou que vous passez comme inaperçus au bord des rues? Nous avons aujourd'hui une grande responsabilité de montrer au monde qui le Christ est. Nous sommes appelés aujourd'hui, en ce dimanche, n'est-ce pas, de devenir une église nouvelle, de devenir des kainos incarnés, des personnes neuves, n'est-ce pas, des personnes purifiées de tous les préjugés de nos ancêtres et des personnes purifiées de toutes les façons moins humaines dont certains humains sont encore victimes aujourd'hui. C'est à cela que le monde reconnaîtra, dira que vous, là, de Saint-Martyr, vous êtes les disciples du Christ. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean voit dans la prophétie de la deuxième lecture. Jean voit quoi? Il voit un ciel nouveau et une terre nouvelle. Pourquoi? Parce que l'ancienne terre et l'ancien ciel est passé. L'ancienne personne qui avait des préjugés, qui ne respectait pas les autres, qui ne considérait pas les autres, cette ancienne personne-là doit passer par la mer, doit quitter, doit disparaître. La Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle personne, Jean voit qui descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Et quand il voit cette nouvelle Jérusalem, il entendit une voix qui dit « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ». Donc le monde aujourd'hui, en nous voyant la manière dont nous vivons ensemble, ils doivent arriver à ce cri « Voilà la demeure de Dieu parmi les hommes. Voilà la demeure de Dieu parmi les hommes. » Mon frère, ma sœur, nous sommes tous, et j'aime bien que vous reteniez ces mots, ces expressions, nous sommes tous le panneau d'affichage de Dieu. Nous sommes le panneau d'affichage de Dieu. Nous sommes son miroir dans le monde. Nous sommes la publicité de Dieu dans le monde. Nous sommes censés donner un message qui montre au monde qui le Christ est. Et cela passe par la manière dont nous allons nous traiter les uns les autres. Nous allons prier que le Seigneur nous aide parce que aimer là, ce n'est pas facile. Dès que tu décides d'aimer, tu as des maux de tête terribles. Alors nous prions aujourd'hui que le Seigneur nous aide, que son amour nous pénètre et que nous puissions transmettre cet amour au monde pour qu'en le transmettant, le monde arrive à le connaître et à le suivre. Amen.